Aujourd'hui on est un nouveau jour et on est un jour chez les Flamands. Et c'est bizarre. Aïe. Il n'y a que des mots bizarres et les gens ils parlent pas français. C'est trop marrant. Marwan parle en flamand. Je connais pas. Si, t'as dit un mot tout à l'heure. Bloqueur. Bloqueur. On sait pas ce que c'est. C'est le seul mot qu'on connaît en flamand. Bon, là on cherche la gare. Ouais. De quoi? Hein? Quel... J'ai C'est ça la gare? Attention, laisse-les passer. Sois respectueux. C'est pas grave, sois respectueux, laisse-les passer. T'es sérieux, on avait le temps de passer depuis 1 milliard d'années quoi. C'est pas grave. Non, c'est grave. Zavanteb, direction Bruxelles-Centre. Donc là on est dans le Spoor 1. Ça veut dire le quai numéro 1 en flamand. Ouais, Marwan. Hein? Tu l'as mal dit. Vas-y, dis-le. Oh, il y a une boîte d'écouteurs. Là. Ouh là là. De là, ça peut pas. Vas-y. Moi je pense qu'elle est vide ta boîte d'écouteurs, mais bon. T'as tellement espéré. Flamand. Spoutri, trop bête de train. Tout oreille, tout oreille. Donc là, Marwan me dit on doit se battre pour notre place, mais pourtant moi je vois 1 milliard de places, je comprends pas. Pourquoi je me battrais, il y a 1 milliard de places. De places françaises? Ah ouais. Excuse-moi, je savais pas que c'était la ségrégation en Belgique. Vas-y, on te met là. Mets-toi là, Marwan. Là, on est bien, au moins tu peux être tranquille. Nous sommes en train de nous rendre à l'abbaye de Forest. Et la bonne nouvelle, c'est que le soleil sort en Belgique. Wouhou! Il fait enfin beau dans ce pays. Sans vouloir offenser les Belges. Ça y est, je me sens mieux déjà là. C'est quoi ton problème? J'ai dit c'est là-bas, tu m'as dit personne m'a fait confiance et au final c'est où? C'est là-bas. C'est là où je veux. Ouais non, on n'est pas des gens normaux, on marche pas sur les... Mais il a cru qu'on allait marcher sur les passages piétons, c'est un ouf le mec. Il sait pas qui l'a à faire. Bon, nous arrivons à Forest, j'allais dire que les Espagnols, mais ici c'est des Belges, que les Belges disent forêt. Beau, ça c'est beau. Ça c'est beau. Toi, t'es pas capable d'apprécier la beauté de la vie. Je te disais, c'est du lin. Elle a choisi le lin parce que c'est beaucoup plus écologique que le coton. Parce que ça demande beaucoup moins d'eau au niveau de la production, beaucoup moins d'intervention en termes de produits chimiques, etc. En termes de transformation aussi, c'est plus écologique. Et c'est du lin qui est produit en Belgique et en France, alors que le coton, ça vient forcément de loin. Donc c'est vraiment du local. Attends, il est fort là. Donc c'est des sacs en matière bien légère comme ça pour le vrac, ça pèse pas dans la balance une fois qu'il s'agit de peser ses fruits et légumes. Ah oui, c'est léger. Ouais, c'est tout fin, tout léger, hyper solide et alors ça rétrécit quasiment pas au lavage, contrairement au coton qui généralement rétrécit plus. Voilà, elle produit ça en Belgique dans des ateliers de travail adaptés. Ouais, des concombres. Yeah! J'ai mangé de la fraîcheur parce que tout le monde me ramène des trucs secs et j'ai pas de concombre depuis. Bienvenue au pique-nique des réfugiés de Bruxelles, bienvenue dans mon pays. Tu peux faire comme chez toi, on est bien en Belgique. Les gens sont gentils. Par contre, personne mange, c'est hyper étonnant. Vous savez pas trop faire en Belgique. Hein. Dans les autres pays, ça mange à partir de 12h. Ici, c'est tranquille. Ici, c'est 1h moins 2. C'est vrai, c'est là. Ça va bien, t'as pas eu du mal à me trouver? Non, j'habite pas très loin, mais je suis en retard. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'heure, on s'en fiche. Non, ça va. Reste à quand tu veux, il y a des emplacements vers là. Ça va ma poulette? Il y a Artis. Mais ouais. Tu vois, il faut venir en Belgique, quitter la France. Non, franchement. Mais toi, t'es belge ou t'es lilloise? Ah, et t'étais venue à Lille spécialement? C'est trop quelle maison? Ouais. Ah, c'est rigolo. On fait pas de câlins. Enfin, pas toujours, mais bon. C'est des câlins gratuits, c'est bien. Moi, je fais des câlins. Bon, sauf aux mecs, sans vouloir te mettre les mecs, comme je sais pas qui ils appartiennent et tout. Ah oui, je fais pas de câlins, voilà. Je fais pas de câlins aux mecs des autres, mais par contre, à toutes les copines du pique-nique, je fais des câlins. Et les mecs qui ont pas encore la barbe, tu vois, genre qui ont 12-13 ans, je leur fais des câlins. Ah, je vais lancer ma barbe, ouais. Merci pour ta bonne humeur et tout. Merci beaucoup. Ouais. Attends, mais je te donne les cadeaux du pique-nique, attendez. Parce qu'il y a des petits cadeaux de pique-nique, mais quand vous partez, je vous donne tout de suite.
Alors attends, parce qu'il y a des petits cadeaux. On va leur donner maintenant. Mais toi, comme t'es gentil, je te donnerai aussi maintenant, t'inquiète. Alors, je vais vous dire pour dire que vous faites officiellement partie de la team Zéro Déchet et que vous êtes des meufs Zéro Déchet, même toi avec ta barbe. Allez, Ça va faire ressortir toute la tendresse qu'il y a dans ton cœur. Ok, merci. Tiens, monsieur. Plein de choses. Alors ici, comme un pique-nique zéro déchet, Oui. ça ne commence pas qu'au pique-nique, c'est avant, après et pendant. Et tout le temps. Oui. Donc là, c'est des petites bières récupérées lors des grands matchs de football. Hein. Je suis pas fan, mais bon. Et ça sert à quoi? Donc, en fait, c'est pour faire de la musique. T'as le do, ré, mi, fa, sol, la, si ici. Ah, Et comme j'aime pas jouer seul, c'est un instrument qui se joue à deux. d'accord. Chacun de son Donc, petit côté. elle vous aide. Et voilà, elle m'aide. Ah non, tu vas pas me piquer à chaque fois les miens, je regarde, t'en as. Voilà. Alors, ça c'est la petite beer box. Oui. J'ai trouvé des petites chaussures dans la Ah, rue. c'est sympa. Et donc, plutôt que de les jeter, je me suis dit, bah why not, pourquoi pas En faire des mettre pots, des fleurs. Enfin, des fleurs, des plantes dedans, quoi. Et regarde, je trouve que ça lui fait une petite touffe comme ça. tu vois. Oui, c'est très joli. Je vois que tu as fait ça avec aussi. C'est très beau. Voilà les chaussures. Et ça? Et ça, c'est les petites boulettes. Des petites C'est boulettes. les boulettes végétariennes. Ah, pour manger. Ça a l'air très très bon. Alors ici, tu vois, c'est tous les ingrédients. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Une petite boulette, ma chérie. Oh, une barlequeuse. Une barlequeuse, comme on dit en Belgique. Je vais sortir. Sucré. Mais bien sûr. Ah ben voilà, il y en a déjà. Oh, tu veux déjà aussi? Tiens, petit pilou. Ah, Il est allergique à rien, les petits. ah oui, le petit. Il peut tout manger. Tu peux te manger? Les pommes, citron, orange. C'est vraiment bon. On dirait de la madeleine. C'est de la madeleine. Mais c'est vraiment bon. Merci, Ah les ouais, filles. t'es gâtée ici. Bah oui, là, oh, je vais manger des madeleines. C'est super bon. Et je trouve ça pratique, c'est un peu comme les granits. Tu Waouh. Mais, Tu fais super bien la musique. Moins de traces, quoi. ma version. Je fais des petits clips pour customiser les chaussures. Ah, je visualise plus ou moins, ouais. Avec du cuir et des plumes et en fait tu les accroches par exemple sur le côté de ta boot, Ouais. sur l'avant de ta chaussure ou des choses comme ça. J'aime bien marier la plume en fait avec toutes les matières naturelles. Donc, que ce soit Oui, Toto, il y avait beaucoup de gens qui disaient Madame Plume comme ça. On m'appelle souvent Miss Plume. Moi. C'est chouette. Vous connaissez toutes? Non pas du tout. C'est le gros des fesses. Effectivement, et le panier, tu vois comme quoi. Non, en fait, on est toutes venues seules. Ouais. Et du coup, on s'est toutes regroupées. Voilà. Donc, on est une nouvelle team. Pas d'amis qui sont toutes arrivées seules et qui se sont mises ensemble. Et là, c'est deux jeunettes qui sont arrivées seules. Bah, venez. Ah bah venez. Des copines tout en s'accrochant. Écoutez, je vais mettre ici près de vous, comme ça on fait un cercle. Alors, la dame ici, elle est d'Argentine. Je vous le dis si jamais ça vous fait des sujets de conversation. Je parle le français. Moi aussi, je viens d'Argentine. C'est de Salta. Oh, mira vos. Vous avez apporté beaucoup de nourriture. Mais ça a l'air super bon. En plus, vous avez tout mis dans des petits pots comme ça. C'est super mignon. Et j'en ai fait toute une réserve en achetant comme ça. C'est juste maintenant que j'ai plus ou moins un petit peu complet le set parce qu'avant j'avais que le couvercle, moi j'avais que le pot. Mais si vous passez souvent à Petit Rien, il y a tout le temps des bocaux. Des gros bocaux, on met des spaghettis, on met des biscuits.
ou des petites... comment tu dis ça? Des galettes? Des boîtes. Ouais, des boîtes comme ça, 10 centimes, 20 centimes, ça coûte rien. Bienvenue en rue américaine. C'est la rue américaine, c'est le gros. Ah oui, c'est la rue américaine. C'est de là que moi je prends tous mes pots en verre, tout ce que c'est la Parfait, WEC, tu vois, des anciens quoi. Ils sont là et ça vaut pas qui aller acheter de nouveaux quoi. C'est ça. Mais parfois, dans les enfants, ça fait vachement plus bon en fait. Ça va être super. Parce qu'aujourd'hui, la Parfait, par exemple, ils font des nouveaux trucs. Bah oui. On va prendre la personne qui se connaît ici en fait. À la fin, vraiment personne. Non. Ouais. Enfin maintenant, on commence à se connaître. Voilà. Petit à petit. Il a mis proche ou... Non, c'est son boulet en fait. Monsieur Boulet qui va lui coller au train toute sa vie. Vous vous appelez comment? Moi c'est Sun. C'est un joli prénom, c'est à l'été. Ben voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour représenter l'été. Bon soleil, reviens pas ici hein. Vous avez apporté des petites choses à manger ou pas? Ah non, moi je viens pour manger chez les gens. Ah, ben comme la Madame à Plume. On lui demandait et elle fait non, je sais que beaucoup de gens vont porter donc... Mais comme ça au moins on est sûr qu'après il n'y a pas de reste. Parce qu'il y a des gens comme nous qui n'ont rien emmené à manger, qui vont venir tout finir. Voilà, c'est une bonne idée. Voilà, et ça sera vraiment un J'ai vu que là-bas ils avaient beaucoup à manger. Oui, on est venu ici parce que c'est notre maman qui regarde beaucoup les vlogs de Laetitia, qui nous a, en fait, elle a un peu changé notre mode de vie et du coup on est beaucoup zéro déchet, on essaye de faire attention beaucoup à ce qu'on achète, à ce qu'on utilise pour pas gaspiller le moins possible. Et c'est vrai que ça change beaucoup parce qu'on a toujours été habitués aux déchets, enfin c'était un mode de vie normal pour nous, mais en fait on remarque que vivre sans ces choses-là, sans ces produits qui polluent la planète, sans ces, par exemple des bêtes choses comme des serviettes ou ça change tout de suite quelque chose et enfin voilà, c'est amusant aussi. Ça vous plaît comme mode de vie alors? C'est assez chouette. Surtout qu'on mange beaucoup bio, on essaye de faire attention à acheter beaucoup bio, les petites fermes qui font des légumes, qui cultivent eux-mêmes, ça aussi c'est chouette. Tu peux dire quoi? J'ai entendu tantôt une aquarelle. Une aquarelle. Tu veux un peu comme Laetitia. Ah ouais, mais ça parle de quoi ça... papa il a rien compris. Ça dépend un peu de tout d'art, de ma vie d'étudiante d'art, donc toujours là. Et après ça dépend un peu de vlog, un peu des idées. Voilà, c'est ça. Ah ben on fait aussi Laetitia. Oh voilà. Tu serais pas le 21 22 juillet. J'aurais pu dire que tu voulais prendre ma place. Non, si tu veux je te la donne avec plaisir, il reste pas. Ouais, pas mal. Astuce zéro déchet. Question. Sur des crackers. Bon, c'est meilleur que les chips. Ça a l'air très très bon. Ouais. Ouais. Alors, hop là, tu choisis, il y a soit du houmous, soit de la sardinade. T'as quoi? Houmous, c'est pois chiche. Pois chiche, ouais. C'est le premier film. C'est en film? Oui, ça c'est enregistre. C'est Laetitia qui nous a demandé, on est ces deux journalistes pour la journée, on va dire. Ok, ça va. C'est le premier pique-nique que vous faites ici? Oui. Vous suivez Laetitia en fait depuis longtemps ou Ça fait à peu près un an. Ah quand même, donc vous avez changé enfin, vous essayez de devenir un peu zéro déchet, ces choses-là. Voilà, c'est ça. En fait, on a commencé à vraiment se mettre au zéro déchet en février de cette année. Et là, on en est à une poubelle tous les 2 mois. En fait, il y a cette merveilleuse jeune fille qui s'appelle Marie, dont la maman fabrique des sacs à vrac avec du lin plutôt que du coton bio. Donc là, c'est vraiment une production européenne. Et elle met en jeu des sacs à vrac, des sacs à sandwich. Il y a vraiment toutes les tailles. Il y a aussi des sacs à petits gâteaux pour quand on veut emmener un petit goûter. Et donc ce qu'elle proposait, c'est de se mettre en scène avec un des sacs.
pour faire une photo rigolote, la poster sur l'événement Facebook et le gagnant remportera, il y a 3 lots à gagner, donc les 3 gagnants remporteront des petits sacs. C'est quoi que tu as mis dedans? Ça va aller? Les carottes? Ouais, c'est quoi comme carottes? Concombre. Des carottes? Et c'est du riz spécial sushi que t'as pris? Ouais, mais le risotto c'est bon aussi. D'accord. Oh, ça a l'air bon. Ouais. J'ai déjà réservé ma part. Hein. Ça va. Le long, là, comme ça. Il y en aura plein. Je tiens à prévenir, hein, parce que je deviens agressive dès que c'est de la bouffe. Si on a l'atelier sushi, la meuf elle croyait qu'elle allait faire ses sushis peinards, j'ai rameuté tout le monde. Et alors on attend pour les manger, hein. Crois pas qu'on est là pour apprendre. On met tous la même étiquette. C'est quoi l'histoire? Voilà, il manque. Non, il y avait un petit dossier là qui On demandait quelqu'un énerve la femme. C'est sur les flamands justement. Toujours un temps d'adaptation. C'est encore plus choquant quand ils disent ah mais ça va, vous êtes français. Oui. Ça va. Laetitia. Ah, coucou. Mais t'es tellement mignonne. T'es la plus petite réalisatrice de vlog de l'éternité du monde. Attendez, faut que je la prenne en photo. Laetitia, ça va? Laetitia, ça va? Du jardin de mon compagnon. Ah, on est de la Louvière. Ouais. Bienvenue. Merci. Alors voilà. Je crois celle-ci, il me semble. Hein. J'ai déjà vu son visage quelque part. Elle est gentille. Hein. Ouais. C'est ta chérie? C'est une amie. Donc, ça va nous- Bienvenue Ouais, dans merci. notre team de meufs. Mais tu peux venir en tant que Ouais. On me cache. Alors, le premier prix, c'est Yousra Doman. Comme tout en actuel, des zones bien fortes. Oui. C'est parti. Attends, moi je vais faire un film. Mousse magique. Et nous en J'avais une moustache aussi. J'aurais pas dû goûter, j'aurais dû rester sensible. Bon, merci à toutes. Oui, merci à toi. Bisous. Salut. 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 Dans quel endroit? Il y en a d'autres à côté de la caisse. Évidemment que je passe chez l'esthéticienne. Faut que je me fasse voler la moustache. oh, qu'il est beau. Oh, c'est trop beau. Il a plein de barbe, il est trop beau. Filme-le. T'as vu ça comme il est beau? Oh. Un chien de seconde Et main. voici le chien zéro déchet. Seconde main, zéro déchet. Merveilleux. Attends, il y a un iPhone perdu. Attends, moi je vais le retrouver, mais je vais pas te dire que tu l'as fait. Que je l'ai retrouvé. Tu connais pas le code? Ah, même la patte. Ah oui. Elle a pas dessous. Oui. Avec plaisir. C'est ça parce que je cherche un désesporément. Sur les fameuses petites graines germées, hein, on en voit partout, on en voit même en supermarché et tout. Et quand j'ai commencé à voir le prix, je me suis dit, moi qui aime bien planter, il y a moyen, à mon avis, de trouver quelque chose pour le faire soi-même. Et donc on voit un petit peu les germoirs, ils vous vendent ça partout maintenant, les petits germoirs, tout le système. Et finalement, le germoir, c'est quoi? C'est simplement un bocal. Ici, donc. Et donc simplement ici, j'avais cassé le couvercle comme ça. On peut l'enlever simplement, une petite moustiquaire, un petit bocal. Et donc je récupère tous les bocaux
grand-mère, mère, famille, amis, voisins, tout le monde y passe, beaucoup. Et donc, je garde tout ça et j'ai gardé aussi les petites moustiquaires pour pouvoir faire les petits couvercles. Alors si tu n'as pas de moustiquaires, tu peux utiliser aussi en pharmacie. Des bas, non? Du gaz, des bas, c'est une bonne idée aussi, ça, du nylon, tu vois. En fait, tout ce qui laisse un petit peu respirer, qui permet de drainer et qui permet de vider. 6 jours pour ces graines-là. Et ça, c'est 6 jours. Donc là, au bout de 6 jours, tu as ça. Ici, je les avais déjà mis en 2 pots. Pourquoi? Parce que sinon, comme je t'avais dit, ils sont trop agglutinés et alors ils risquent de pourrir. À un moment, tu vois le germe ici, tu as une pellicule blanche qui se met. Et là, tu sens que vraiment, c'est pas bon. Ça ne peut pas pourrir, donc c'est pas bon. Donc, je vous invite à partager la petite graine. Voici les 2 merveilleuses personnes qui ont fait le vlog d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et du coup, si ce vlog est exceptionnel, ce sera grâce à elles. Voilà, il sera exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Moi je vais sentir bon. Je me suis fait piquer par je sais pas quoi, mais le truc c'est que ça me brûle tout là. Ah ouais. C'est ballot. Alors qu'est-ce qui se passe les meufs? Ça joue pour quelque chose? De quoi? Vous soignez? Ah, vous savez pas pourquoi vous êtes dans cet état? On a une blessée et on a... Alors sachez que moi je sais, et que je sais ce qui vous atteint, et que vous êtes courageuse. c'est gentil. Voilà. Filme-moi, parce que tu sais quoi, je suis un boss. Ouais, ça se voit. Maintenant, on va lever les 2 bras au ciel. Et on lève bien haut le genou, il ne faut pas que ça touche le sol. Et là? Je veux pas avoir de pied au sol. T'as dit lever le genou, ça passe du temps. Et vous les filles, vous avez fermé les yeux. C'est là où vous allez tous tomber en fait. Je tiens à le dire. Par contre, je signale que dès que je vois les yeux ouverts ou un pied au sol, j'élimine. Et toi, tu vas venir se poser. Non, je vais faire avec toi. Et tu poses soit une jambe, soit le genou. Ah, t'as voulu faire des squats? T'as voulu faire... Fais-toi de faire la chaise, sinon t'es éliminé. Pour moi, c'est clair. Et elle peut pas se mettre en place vu qu'elles sont en train de tenir la jambe. Ah, moi aussi, je suis en train de tenir la jambe. Est-ce que l'autre ouais, tu jamais à l'autre? Chaud. Qui c'est qui a gagné? Allez, numéro 1 c'est celle-ci, la numéro 2. Attendez, il faut que j'annonce les cadeaux. Il faut que je vous donne les cadeaux, pardon. Troisième et quatrième. Alors c'est intéressant parce que vous avez joué mais vous saviez pas pourquoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors les mecs, moi je sais pas qui a gagné machin, j'annonce juste les cadeaux. Le cadeau numéro 1 c'était le cadeau de Charlie au pub. Voilà, réglé. C'est bon. Le cadeau numéro 2, c'est ce magnifique livre de chez Vedrana Édition. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore cette maison d'édition. Et en fait, ils nous ont offert des livres pour chaque ville. Et c'est des livres avec de l'art dedans, des très belles images, des trucs graphiques comme moi je suis à fond. T'as écrasé une mouche dedans. Non, elle est partie, elle n'est pas morte. Elle est pas morte. Donc la deuxième personne a gagné ce merveilleux livre. Ouais, je suis jalouse là. Oh, je suis jalouse. La troisième personne a gagné ce magnifique sac à vrac de la marque Koufou. Qui c'est qui connaît Koufou? Personne. Pourtant j'en parle tout le temps. En fait Koufou c'est une fille qui est lyonnaise et qui récupère en fait des tissus dans des ateliers de couture et qui refabrique derrière des sacs à vrac. Elle fait de l'upcycling et c'est hyper magnifique ce qu'elle fait. Donc j'offre à la personne numéro 3 la première sac à vrac. Et ça tombe vachement bien parce qu'on est dans un pique-nique zéro déchet et que du coup... Et le dernier cadeau qui est un cadeau virtuel et pour le coup hyper zéro déchet, c'est qui l'a gagné? C'est toi. Donc tu as gagné le e-book d'une blogueuse qui s'appelle les petites choses de Fanny. Les petites choses de Fanny. Je vous dis à chaque clip, c'est un truc de fou. C'est un e-book sur les huiles végétales parce que j'ai dit partout que c'était des huiles essentielles et ce n'était pas le cas. Et en fait, elle a fait un e-book qu'elle vend normalement 12 € et qui est super bien fait parce qu'elle parle de toutes les huiles végétales, comment les utiliser. C'est comme une petite bible des huiles végétales. Et du coup, il faudra que tu m'envoies ton adresse mail pour que je puisse te l'envoyer à mon frère. Oh, magnifique. Voilà. Et là, il y a eu 4 gagnants. Est-ce qu'il y avait une 5e? La Qui c'est avant elle? Maïssa. Maïssa. C'est qui Maïssa?
T'as gagné un truc aussi bien, c'est un cadeau surprise. Oh, le cadeau, le cadeau. Allez, tout le monde crie là. Le cadeau, le cadeau. Ce qui s'appelle Les petits trucs d'Émilie, les petites choses d'Émilie Fanny. Voilà la Les professeure de petites yoga. choses de Fanny. Il y a une blogueuse qui s'appelle Les Petites Choses de Famille et qui en fait La prof de yoga. Je crois que j'ai déjà entendu, ouais. elle a écrit un e-book avant 10 On me euros. touche pas. C'est un e-book qui est une Je suis bible le caméraman. végétale qui explique tout bien propre. La première. Voilà ce cadeau. Magnifique. Voilà la youtubeuse. Voilà, Tug. Allez, il faut faire le tug là. Ok. Le tug raté. Alors ici on a un atelier crochet avec la demoiselle qui est le même atelier qu'à Lille. Mais en mieux parce qu'on est en Belgique. Bah oui. Forcément. Ça ne pourra qu'être mieux. Et là on a deux nouvelles copines qui viennent d'arriver. Elisa, oui. C'est le vlog de Laetitia. Alors, on a de nouveau un atelier sushi. Bah oui, hein. Cool. Il se fait faim. Trop bien. Ah voilà. Et ça, non parce qu'il était dans la bibliothèque partagée. Je me disais peut-être qu'elle le veut déjà plus. Mais Moi j'habite Uccle, c'est une des communes de Bruxelles et partout il y a des boîtes à livres. donc tu vas être ma victime de ce soir. Il y en a une dans chaque pique-nique et tu repartiras avec tout ce qui reste pour la boîte à livres. Merci beaucoup. Ben, non, il y a eu des bibliothèques partagées dans chaque ville et à la fin, ce qui reste, il y a toujours une personne qui se dévoue pour le déposer dans la boîte à livres de sa ville. Il y en a plein, il y en a partout. C'est trop bien. Là, il faut que tu saches, j'ai oublié d'organiser le concours pour faire gagner le soin de My Cosmétique. Voilà, donc la demoiselle va m'aider à organiser un concours express. Donc, je donne un chiffre. C'est le chiffre 24. C'est un peu chaud, je suis pas convaincue qu'on soit 24, mais c'est pas grave. Ah oui, C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, donc 15 divisé par 2. 12. Voilà. Ok, je commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Tu es le numéro 12. T'as déjà eu un cadeau aujourd'hui au pique-nique ou pas? Tu as gagné un soin de la marque My Cosmétique et c'est un soin de jour. On a fait totalement au hasard. Elle a dit un chiffre au hasard, j'ai compté des gens au hasard et c'est tombé sur toi. J'avais la flemme d'organiser le concours parce que j'avais oublié le cadeau. Félicitations. Merci. Voilà. Donc est-ce que tu sais... Il va reposer sa plante. Est-ce que tu sais que tu prends un engagement de malade avec cette plante? Ouais. Tu prends l'engagement de t'occuper de cet être vivant. Ouais. C'est parce que c'est vivant une plante, t'en as conscience. Donc tu vas t'en occuper vraiment? Sérieusement? Tu vas faire en sorte que jamais elle meure? Bon, sache que si tu fais de ton possible et qu'elle meurt, ce sera pas de ta faute. Hein. C'est juste le cycle de la vie. Du moment que tu as fait de ton possible, c'est bien. Et que tu as mis une bonne intention, c'est bien. Maintenant, c'est ton nouvel enfant. Il reste des plantes. Toi, jeune, viens ici, prends une plante pour la maison. Prends une responsabilité. Tiens. Toi, petit jeune, là-bas, te cache pas sous ta capuche, va. Te cache pas sous la capuche. Tiens, prends une responsabilité de plante. Tu dois l'arroser et tu dois surtout lui donner de l'amour. L'intention que tu vas mettre dans la plante, c'est le plus important. Et dis-toi, c'est avec la fille avec qui tu as joué de la musique. Il a trop déchiré. J'ai dit à ta maman, elle doit t'inscrire au truc de musique, quoi. Ah ouais? Et récupérer tous les sons. C'est trop mignon. Ouais. Et alors, quand les petites feuilles, elles commencent à être comme ça, tu vois, on sait qu'il faut arroser. C'est mieux de moins arroser que trop arroser. Hein? Donc arrose petite goutte par petite goutte comme ça. Bouge de là, toi. Non, elle m'a fait la misère toute la journée, je peux avoir... Elle est plus grande que toi, elle a le droit. Je suis ta grande sœur maintenant. Tu m'as balancé un cookie. Allez, toi je te connais pas, bonjour. Hello. Bienvenue au pique-nique. Ouais, c'était trop bien. J'ai pris une heure, mais c'était bien. T'as passé un bon moment? C'est bon, Marine? Ouais, on a joué au foot. Je vais montrer c'était quoi la Belgique, au niveau de la Belgique au foot. C'était sympa. Donc tu t'es fait éclater? Tu t'es fait éclater, Marwan? Non, on a joué en équipe, c'est ça la vérité. C'est notamment pour les mères ou les trucs comme ça, c'est que ça parle vraiment des vertus essentielles, donc il faut que tu aies au moins dans ta pharmacie, tu vois, et que tu peux faire avec tout. Tu vois, au lieu d'avoir un bouquin de 200 huiles essentielles où tu connais approximativement quelques-unes, là tu en as 20, tu connais bien, parce que comme c'est un principe actif. Vous montez pas dans sa voiture, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a moyen de négocier. Si tu restes derrière les t-shirts, tu vas te faire gratter ta place. Hein. Regarde, moi je suis bien collée là pour être bien sûr. Il y a des rollers, on en met derrière.
bum bum bum